Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, bienvenue donc pour ce cours spécial, toute cette série de cours donc organisée à l'occasion du 14 juillet, qui est en France un jour chômé. Alors c'est un jour très intéressant parce que c'est un jour qui est dans la mémoire collective et donc lié à la liberté politique. 14 juillet, c'est la prise de la Bastille, c'est un peu le jour emblématique de la Révolution française. Pourtant, pendant la Révolution française de 1789 environ, mai 1789 jusqu'en 1795, il va se passer beaucoup de choses dans la Révolution française. Il va y avoir beaucoup de moments qui sont des moments importants. Le moment de la terreur, par exemple, c'est un moment important. Le moment où le roi est guillotiné aussi, c'est un moment qui est très important. Le moment où il y a une tentative de monarchie constitutionnelle, tout ça, c'est dans les années donc 92. En 95, après, il va y avoir le coup d'État donc le renversement un petit peu du cours de la Révolution française. Puis, très rapidement, vers 1799, on va évoluer vers la période napoléonienne. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur la Révolution française, mais le 14 juillet, ça reste l'emblème. C'est la prise de la Bastille, c'est la République, c'est la chute de la monarchie, c'est le début, donc, de la tolérance. Le règne de la tolérance. Alors, on va essayer de se pencher dans ce cours sur, finalement, ce qu'a pu être la laïcité pour nous. Qu'est-ce que ça représente ? La laïcité, est-ce que ça représente finalement cette liberté politique? On va essayer de réfléchir sur ce point-là, mais on va y réfléchir cette fois-ci du point de vue du Beth Midrash. C'est du point de vue de la Gemara, du point de vue de ce que nos sages, nos chachamim, nos rabbanim finalement, nous disent de cette liberté politique. Alors d'abord, la première chose qu'il faut dire d'abord, et ça c'est fondamental parce que on entend trop d'intellectuels juifs ou trop de gens prétendant parler au nom du judaïsme qui oublient un mot qui est un mot fondamental. Il y a un mot qui s'appelle merci. C'est très agréable de vivre dans un pays dans lequel on peut aller et venir, comme on dit en français, exercer son culte tranquillement, se rendre à la synagogue, et envoyer ses enfants dans une école juive qui a un contrat avec l'État, qui est reconnu, pouvoir organiser des dîners avec des ministres, pouvoir rencontrer le président de la République, tout ça dans une atmosphère de tolérance, de respect, une atmosphère de liberté politique absolue. Le judaïsme français, d'une certaine manière, vit depuis, on va le voir, la période donc, qui a suivi la Révolution française. Quelques années plus tard, en tout cas là maintenant, depuis quelques dizaines d'années, il vit dans une atmosphère, le judaïsme français, le judaïsme européen. Aux États-Unis également, c'est le cas. On vit dans ce qu'on appelle des malchouyot shel chesed. Littéralement, malchut shel chesed, c'est une royauté de bonté, c'est-à-dire des endroits dans lesquels le juif est libre. Il est libre. Et en plus de ça, il peut participer à la vie politique, à la vie publique, à la vie économique. En tant que juif, il est reconnu en tant que tel, et parfaitement intégré dans les processus décisionnels, les processus politiques, les processus économiques. Le juif a toute sa place. Donc, il y a une atmosphère de liberté. Ça, c'est une chose qui est donc tout à fait claire, et c'est une atmosphère sur laquelle s'exerce pour nous une obligation, qui est une obligation de hakarat hatov, une obligation de remerciement, une obligation de reconnaître le bien qui nous est prodigué. On vit ici dans des pays qui nous ont donné une absolue liberté de culte et d'expression de nos convictions. C'est important parce que ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire du peuple juif, et puis même, en même temps qu'on a vécu dans cette atmosphère de liberté, il y a eu d'autres pays dans lesquels c'était pas possible. En même temps que, par exemple, le judaïsme ouest-européen a pu s'exprimer tout à fait librement ces 60 dernières années, en Europe de l'Est, c'était pas le cas. En Union soviétique, sous la botte du régime communiste, c'était pas le cas. Donc, il faut bien mesurer le bienfait de cette liberté politique. C'est quelque chose qui existe. Ce qui va nous intéresser ici, c'est une dimension qui est une dimension culturelle, idéologique, politique, sociale. C'est ça qui va nous intéresser. Qu'est-ce qui se passe pour les Juifs depuis 200 ans, depuis l'émancipation des Juifs, depuis Mendelssohn? C'est levé un jour un homme qui s'appelait Mendelssohn et qui a été le père dit d'un mouvement appelé en hébreu la Haskalah. On l'appelle en français l'émancipation des Juifs, mais ça a été un mouvement d'aliénation sur le plan spirituel. Et ça a été un mouvement qui a conduit à l'assimilation massive du judaïsme allemand et également du judaïsme français. Le judaïsme français, les quelques Juifs qu'il y avait en France au moment de la Révolution française, étaient des gens très assimilés. Ce qui va nous intéresser également, c'est d'essayer de comprendre un phénomène qui est un phénomène très inquiétant. On a parlé de liberté politique pour les Juifs.
à partir donc de 1789. Enfin, bien avant, puisque l'Académie de Metz avait proposé donc un concours visant à rendre les Juifs plus utiles en France, entre guillemets. On va essayer de comprendre un peu cette terminologie. Ce qui va nous intéresser, c'est un phénomène qui est un phénomène étonnant, dont la Torah parle, et qui est un phénomène, quand on le regarde de l'extérieur, qui est un phénomène inquiétant. L'émancipation des Juifs sur le plan politique, c'est-à-dire l'égalité des droits politiques, elle est allée de pair jusqu'à la Shoah, jusqu'à la période de la Shoah, avec une violence antisémite, culturelle, politique, idéologique, d'une envergure et d'une intensité qui a culminé avec la Shoah. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il y avait une atmosphère de liberté politique, en même temps qu'il y avait la possibilité pour le juif de vivre sa religion, de vivre son culte, en même temps, il y avait un antisémitisme social et une littérature antisémite et des partis politiques antisémites qui avaient une prégnance dans la population qui était absolue. Et rares étaient les gens qui étaient réellement philosémites au sens auquel on pourrait réellement l'entendre. C'est un vrai respect du judaïsme, un vrai respect des valeurs du judaïsme, on va le voir. Donc il y a ici un phénomène qui est un petit peu inquiétant, c'est un phénomène bizarre, qu'il faut essayer de comprendre. Comment se fait-il qu'une date comme le 14 juillet, qui est une date emblématique, c'est une date de liberté, c'est le début d'une période de liberté politique, ça a été le début, et ça, c'est pas seulement en France, mais également en Europe, ça a été le début d'une nouvelle forme d'antisémitisme. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Comment est-ce que nos sages assimilent ce phénomène? Alors, il y a un passouk, il y a un verset qui permet de bien le comprendre. Et on va voir, quand on va regarder ce qui s'est passé à l'époque napoléonienne, on va voir à quel point nos sages ont un regard, à quel point la Torah d'abord, et ensuite nos sages ont un regard donc d'une acuité absolue. Il y a un passouk, il y a un verset, vous savez que Yaakov, lorsque son frère, Ésaü arrive à sa rencontre, il va prier Hachem. Atzilenina miyadachi miyad Esav. Sauve-moi des mains de mon frère, des mains d'Esav. Alors, il y a plusieurs questions qui sont posées sur cette formulation. Pourquoi sauve-moi des mains? Sauve-moi de mon frère, sauve-moi d'Esav, pourquoi des mains? Pourquoi sauve-moi de mon frère, sauve-moi d'Esav? Si Yaakov dit sauve-moi de mon frère, évidemment qu'il demande à être sauvé de Esav, puisque Esav est son frère. Et puis ensuite, pourquoi est-ce qu'il choisit de l'appeler mon frère et de l'appeler Esav? Ou tu l'appelles Esav, ou tu l'appelles mon frère. Alors toute une série de questions qui trouvent leur réponse dans nos Mefarshim, le Rachem Akadosh et tous les autres Mefarshim qui disent la chose suivante. Yaakov, en fait, va prier Hachem en lui disant « Sauve-moi des mains de mon frère qui ne se comporte pas vis-à-vis de moi comme un frère, mais comme Esav le rachat, Esav l'impie. Sauve-moi d'abord de ce Esav-là qui ne va pas se comporter comme un frère. » Ça, c'est le premier commentaire. « Sauve-moi des mains de mon frère lorsqu'il s'ingénie à me nuire par la ruse. » C'est la pseudo-fraternité. D'accord? Ce dont Yaakov n'est pas en mesure de se protéger. Ça encore, c'est l'Or HaChaim HaKadosh qui parle, d'accord? Sauve-moi des mains de mon frère lorsqu'il s'ingénie à me nuire par la ruse, la pseudo-fraternité. Atzilenina miyadachi. Quand Esav se présente à moi comme un frère, c'est qu'en fait, il fait œuvre de ruse. Et là, c'est très pertinent, parce que quand on regarde les textes qui accompagnent la réflexion des hommes politiques, des idéologues de la Révolution française sur les Juifs, on s'aperçoit que cette fraternité, elle était teintée d'un mépris et d'une haine pour le judaïsme qui n'était pas due qu'à l'anticléricalisme. Ce qu'on appelait vraiment l'opposition à toutes les formes de religion instituées. Non, ça n'est pas dû qu'à cela. Il y avait autre chose derrière tout cela. Il y avait un certain regard. Et je voudrais vous donner un certain nombre de citations pour vous montrer un petit peu comment, dans le contexte de la Révolution française, le juif était regardé. Vous avez par exemple l'abbé Clermont-Tonnerre. L'abbé Clermont-Tonnerre, ça a été un homme qui a beaucoup parlé en faveur des juifs, en faveur de l'émancipation des juifs. D'accord? Et à plusieurs reprises, donc, il va s'exprimer au sujet donc, des juifs. Il va parler. On va observer également comment Napoléon parle des juifs. C'est très intéressant la manière dont Napoléon a regardé les Juifs. On va regarder un petit peu, j'ai ici un document qui est un document du judaïsme officiel français,
sous la direction du grand rabbin René Gutmann, d'accord, le document fondateur du judaïsme français, c'est-à-dire du consistoire, d'accord, les décisions du grand Sanhédrin, donc qui ont été imposées, enfin bon, plus ou moins imposées par Napoléon. Il y a beaucoup à dire, c'est absolument incroyable la manière dont Napoléon regardait les Juifs et la manière dont il en parlait. Je vais vous lire ici une citation, par exemple, de l'abbé Grégoire, qui est passé à la postérité, donc comme un ardent défenseur de la nation mosaïque. Regardez ce que disait l'abbé Grégoire. « J'espère qu'on parviendra un jour à extirper cette espèce d'argot, ce jargon tudesco-hébraïco-rabbinique, c'était la langue que parlaient les Juifs, ils parlent ici du yiddish ou du ladino, on ne sait pas, dont se servent les Juifs allemands. Non, c'est du yiddish dont ils parlent. Qui ne sert qu'à épaissir l'ignorance ou à masquer la fourberie. » C'est un ami des Juifs qui parle. L'abbé Grégoire, quelqu'un qui est passé à la postérité comme étant un grand ami des Juifs. D'accord ? Et, à vrai dire, ces citations étaient dans l'air du temps. Du côté de Strasbourg, où les Juifs étaient interdits de séjour, les Juifs n'avaient pas le droit d'habiter dans la ville, on entendait monter les cris d'un antisémitisme virulent. Pourquoi ? Parce que les Juifs avaient été contraints depuis des siècles à exercer notamment les métiers de l'usure, les métiers du prêt, et effectivement, ils prêtaient à des taux usuraires. Mais le fait de les avoir obligés à pratiquer ce métier, effectivement, avait permis l'éclosion de toutes sortes de préjugés. On va le voir après. Mais regardez par exemple comment Napoléon, qui s'était laissé influencer en 1806 par donc les Strasbourgeois, disait « Il serait dangereux, diront les Strasbourgeois, il fait référence à eux, de laisser tomber les clés de la France, Strasbourg et l'Alsace entre les mains d'une population d'espions qui ne sont point attachés au pays. » Ça, c'était la manière dont Napoléon regardait les Juifs sous la pression donc de la population strasbourgeoise. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, pour autant, Napoléon ne voulait pas faire comme tous les despotes qui avaient régné en Europe tout au long des siècles. Il ne voulait pas expulser les Juifs. Il y avait une raison à ça. Une des raisons, il va la donner à son médecin, sur son lit de mort, son médecin irlandais, mais elle est également exprimée par le chancelier Pasquier. Il y avait 3 hommes qui étaient chargés des affaires juives. Il y avait un qui s'appelait Molé, un qui s'appelait Pasquier, un autre qui s'appelait Portalis. Les 3 étaient des antisémites invétérés. Le plus terrible de tous, c'était Molé, qui était un jeune préfet, qui était vraiment un type totalement intolérant à l'égard et des Juifs et du judaïsme. Le chancelier Pasquier, lui, était un petit peu plus, on va dire, avait des populations un peu plus ambiguës, mais il avait des propos aussi qui étaient très clairs. Quand il va, par exemple, justifier le fait pour Napoléon d'instituer le grand Sanhédrin, qui était censé donc permettre en quelque sorte de réunir une grande assemblée de notables juifs et de rabbins juifs pour mettre au clair en quelque sorte les conceptions du judaïsme vis-à-vis de la République française. Pasquier va dire la chose suivante, il va dire Napoléon devait aller faire des guerres en Europe de l'Est. En Europe de l'Est, en Pologne, en Russie, parce que Napoléon voulait conquérir la Russie, tout passait par les Juifs. Alors il fallait absolument, à l'Ouest, leur permettre d'avoir en quelque sorte une alternative politique, une alternative de liberté politique, pour que les Juifs soient bien disposés à notre égard et pour qu'on puisse retourner cette population en notre faveur. Le prix à payer, on va le voir, c'est que Napoléon disait lui-même que les Juifs étaient comme un corps étranger dans la nation française. Et qu'en fait, le jour où 2 Juifs sur 3 se marieraient avec des non-Juifs, garçons ou filles, eh bien le sang juif arrêterait de couler dans leurs veines. Ça, c'était Napoléon. Citation de Napoléon lui-même. Le jour où 2 tiers des Juifs se marieront avec des non-Juifs, le sang juif cessera de couler dans leurs veines. On sera enfin débarrassé physiquement, cette fois-ci, des Juifs. C'est-à-dire qu'on ne sera pas seulement débarrassé d'une certaine conception de la vie, mais on sera débarrassé physiquement des Juifs. Ils disparaîtront, ils s'assimileront. Alors, je voudrais vous lire ici quelques-uns des documents qui concernent la manière dont Napoléon a préparé le grand Sanhédrin. Vous savez que le grand Sanhédrin va se réunir en 1806. L'objet de Napoléon, c'est tout simplement de soumettre les Juifs à des questions extraordinairement vicieuses qui permettaient un petit peu de cerner la manière dont les Juifs étaient capables de s'intégrer. Alors dans son esprit, s'intégrer voulant dire s'assimiler complètement. Et lorsqu'on lit ces questions et qu'on essaye un petit peu de comprendre un petit peu comment Napoléon fonctionnait, comment ses préfets fonctionnaient, on est frappé par la violence du propos. Je vous donne une citation, c'est Napoléon lui-même qui parle, quand il le déclare lui-même. Regardez ce qu'il dit au sujet des Juifs. « Je ne prétends pas dérober à la malédiction dont elle est frappée cette race qui semble avoir été seule exemptée de la rédemption. » D'accord ? Je ne veux pas la dérober à la malédiction dont elle est frappée. Cette race est frappée de malédiction. C'est la seule race dans l'humanité
qui n'a pas le droit donc à la rédemption. Je voudrais la mettre hors d'usage de propager le mal qui ravage l'Alsace et qu'un juif n'eût pas deux morales différentes. L'une dans ses rapports avec ses frères, l'autre dans ses rapports avec les chrétiens. C'est-à-dire que, qu'est-ce que Napoléon est en train de dire ici? Les juifs ici sont responsables de tous les maux qui ravagent l'Alsace. L'Alsace avait des problèmes économiques, on prétendait que les juifs détenaient les dettes des non-juifs et qu'ils les suçaient leur sang, qu'ils les contraignaient à des taux usuraires absolument incroyables, alors qu'en fait, plus des 2 tiers des biens en Alsace étaient entre les mains de l'Église, et que le dernier tiers qui circulait, il circulait dans un circuit économique normal. Les Juifs exerçaient donc, des métiers de prêt, des métiers donc, de marchands d'animaux, et quand ils prêtaient l'argent, ils prêtaient comme on prêtait de l'argent à l'époque. Donc c'est tout à fait légitime de leur part de prêter, de gagner de l'argent et de vouloir donc gagner de l'argent également en exerçant ce métier. Regardez également comment Napoléon, cette fois-ci, parle, mais cette fois-ci, c'est du point de vue Torah, cette fois-ci, du point de vue spirituel, comment il conçoit l'instauration de ce grand Sanhédrin. Comment on va faire pour essayer de mater les rabbins qui sont un petit peu problématiques? Alors, regardez ce qu'il dit. La grande discussion donc, qui avait lieu dans l'Assemblée, donc ici, on se demandait comme ça. Quand on voulait absolument que tout soit convoqué par décret et que tout le monde soit obligé de se plier au décret. Par ce moyen, on aurait l'avantage de se servir d'un grand nombre d'individus déjà engagés pour influer sur les rabbins timides et fanatiques. Les rabbins timides et fanatiques, c'était le Rav Zinsheim, le Yad David, ce qu'on appelle le Yad David, qui a été un acharon, qui a été un commentateur très important du chasse et qui a été celui qui a tenu tête à Napoléon et qui a réussi à faire en sorte que le document fondateur des relations entre la République française et le judaïsme français, et plus tard le Sanhédrin, et plus tard le consistoire, et plus tard finalement le judaïsme français avec l'État français, a réussi à faire en sorte qu'il n'y ait pas de glissement dès le départ. C'est lui qui a réussi à tenir tête. Mais on va le voir dans des conditions extrêmement difficiles. Mais regardez les intentions. Il fallait absolument donc convoquer par décret, pourquoi? Pour influer sur les rabbins timides et fanatiques, en les plaçant entre la nécessité d'adopter les explications ou le danger d'un refus dont la suite serait l'expulsion du peuple juif. On a agité le spectre de l'expulsion des Juifs de France. Attention, on va vous amener au Sanhédrin, on va vous poser des questions. Est-ce que les Français sont vos frères? Est-ce qu'un Juif a deux morales différentes? Est-ce que vous reconnaissez les mariages mixtes ou pas? Toutes les questions qui visent finalement à mettre le judaïsme et les Juifs sur la sellette en leur disant mais finalement on vous tend la main et vous refusez de la prendre. D'accord? Sur des questions extraordinairement vicieuses. Eh bien, il y avait le choix. Soit vous répondez les réponses que l'empereur a envie d'entendre, soit on vous met à la porte. Ça, c'était l'alternative telle qu'elle était vécue par les initiateurs du grand Sanhédrin. Ça, c'est intéressant parce que on voit ici l'écho. Vous savez que l'écho donc de la prière de Yaakov Avinu. Vous savez que en matière de ce qui nous est raconté pour les Avot, les pères fondateurs du peuple juif, on a une règle absolue qui s'appelle Maaseh Avot Siman Labanim. La traduction dit Maaseh Avot, les actions de nos pères, Siman Labanim, sont un signe pour leurs descendants. L'explication, elle en est la suivante. C'est qu'en fait, ce qui est raconté au sujet de nos pères, c'est une matrice initiale qui se reproduira, qui va se dupliquer tout au long de l'histoire. Et simplement, les noms, les visages changeront. Mais le principe restera un principe permanent. Il y a un principe dans la relation avec Esav, avec l'Occident, qui est que, à un moment donné, du point de vue culturel, du point de vue idéologique, l'Occident tend la main. Il s'ouvre. Esav s'ouvre. Mais d'un autre côté, nous disent nos sages, nous avons une règle qui s'appelle Halacha Ibeyadoua chez Esav sonné les Yaakov. C'est une loi qui nous dit, c'est une loi qui a valeur de Halacha, c'est-à-dire c'est ainsi que le monde marche. Esav déteste Yaakov. Qu'est-ce que ça signifie que Esav déteste Yaakov? En France, il y a une ville qui s'appelle le Chambon-sur-Lignon, où il y a des milliers de juifs qui ont été cachés pendant la guerre. Pendant la Shoah, il y avait 300 000 juifs en France, 75 000 ont été déportés et sont morts pendant la Shoah. Mais il y a beaucoup de juifs qui ont été sauvés, qui ont été cachés pendant la guerre en France. Qu'est-ce que ça signifie de dire « Halacha Ibeyadoua chez Esav sonné les Yaakov » Esav déteste Yaakov. Ça signifie que il y a, même dans les cas où il y a une très grande sympathie, dans les cas où il y a un sentiment de fraternité, ça signifie aussi qu'il y a d'une certaine manière un sentiment d'étrangeté. Par exemple, lorsque on parle de Léa, dans la Torah, vous savez que pour comprendre un enseignement de nos sages, il faut essayer de comprendre comment ce mot est véhiculé par nos sages ou par la Torah. Il ne faut pas essayer de comprendre la manière dont il est véhiculé en français,
Quand on dit c'est une halakha que Esav hait Yaakov, là, on parle ici de haine en français. Il faut regarder le mot hébreu, sonner. Sonner, ça veut dire quoi? Par exemple, le mot sonner, il est aussi utilisé pour la relation entre Yaakov et Léa. Hachem a vu que Léa était sénoua. Il a vu qu'elle était, entre guillemets, détestée. Est-ce qu'on peut imaginer que Yaakov il détestait sa femme? Non. Bien que les Mefarshim disent, étant donné qu'elle est rentrée par la ruse, finalement, chez Yaakov, une ruse du père, alors Yaakov craignait qu'elle porte en elle les traits de caractère de son père. Mais quand elle a vu que les enfants qu'elle lui donnait étaient des enfants de tzadikim, il a compris qu'en fait, elle rejetait les principes de son père, et que donc, elle était complètement dans son projet, le sien, à lui, Yaakov. Et donc, quand on dit que Hachem a vu que Léa était sénoua, du mot sonner, qu'on traduirait par haï en français, dans ce contexte là-bas, ça veut dire qu'en fait, elle n'était pas dans le plan initial de Yaakov. Yaakov, lui, dans son plan initial, il était venu chez Lavan pour épouser Rachel. C'était son zivoug. C'était la femme avec laquelle il devait se marier. Et Léa, en quelque sorte, était une pièce rapportée. Elle était là, mais elle n'était pas au départ voulue. Elle a été acceptée par la suite. Mais sa place était un petit peu étrange. C'est de ça dont on parle. Ça peut aussi se comprendre dans ce sens-là. Quand on nous dit que halakha ibeyadoua, c'est une halakha, que Esav hait Yaakov, ça veut dire deux choses. Soit qu'il le hait carrément, et donc sur le mode pogrom, sur le mode Shoah, sur le mode inquisition, soit que lorsqu'il est le frère qui tend la main, il a toujours cette idée que finalement le juif est étrange. Le juif est étrange. Le juif, il est étrange. Ils se font jamais complètement. Et même s'il y en a qui s'assimilent, il y en a toujours qui ne s'assimilent pas. Et même ceux qui s'assimilent, combien de temps ils s'assimilent? Et pourquoi ils s'assimilent? Le juif est bizarre. Le juif ne s'assimile pas complètement. Le juif est particulier. Le juif est singulier. Toujours. Il fait l'objet d'un discours singulier. On avait reproché à De Gaulle d'avoir parlé du peuple sûr de lui, dominateur, etc. Mais lorsque De Gaulle, lui, parlait des juifs, il disait « Ah, celui-là, si c'est un israélite, c'est qu'il est intelligent ». Là, il parlait de Gaulle, d'accord? Quand il parlait des juifs, il en parlait toujours de manière positive. Parce que dans sa bouche à lui, dire des juifs que c'était un peuple d'élite, sûr de lui, dominateur, ben c'est un compliment. Mais c'est une manière de le singulariser. Ça s'appelle halakha ibeyadoua chez Esav sonner le Yaakov. C'est une manière de singulariser le juif, de le rendre complètement étrange, de lui donner un statut spécial. D'accord? Même si ça se fait sous la forme d'un compliment. Donc, nos chachamim, pardon, la Torah, dans un premier temps, ça c'est la Torah, c'est Hachem qui parle ici. Mais plus tard, lorsque nos chachamim vont explorer ce phénomène-là, ce phénomène de cette sina, ils vont en comprendre toutes les anfractuosités de multiples manières. Par exemple, il est marqué qu'au départ, Pharaon, le roi Pharaon, Paro, en Égypte, nous a oppressés befarer. Befarer, c'est-à-dire durement. Mais vous savez que les Mefarshim, les commentateurs, et le Midrash dit qu'il nous a oppressés beperach, avec une bouche douce. Au début, les Égyptiens sont venus, nous ont dit, voilà, on a un projet d'intérêt national, on va construire des villes, les Juifs vont y participer, même le roi Pharaon lui-même se joint aux travaux, et donc les Juifs sont venus. Et puis petit à petit, l'esclavage s'est mis en place. Mais au départ, l'idée était la suivante. Si vous voulez échapper à l'esclavage, eh bien, vous n'avez qu'à devenir égyptien. De Pérard, avec une bouche douce. Devenez égyptien. Mieux que cela. À un moment donné, les Juifs vont se rapprocher des Égyptiens, se mêler à la population égyptienne. Et là aussi se joue ce phénomène de Pérard, la bouche douce. Et on verra que finalement, plus les Juifs vont tenter de se rapprocher des Égyptiens, plus les Égyptiens vont les haïr et tenter de les rejeter hors de leur société. Il y a là ici un phénomène qui est décrit par nos sages. C'est un phénomène qui est décrit par la Torah elle-même. Plus les Juifs vont tenter de s'assimiler, plus ils seront rejetés. Ça aussi, c'est quelque chose qui est bizarre. C'est l'expression, vont nous dire nos sages, en tout cas plus tard, de la relation avec Esav. Lorsque le Juif tente de passer la barrière d'une certaine manière et de se fondre dans Esav, de devenir Esav, eh bien finalement, il est rejeté et renvoyé inéluctablement à son identité. Alors évidemment, toute multitude d'histoires de Juifs allemands, et notamment dans la période qui allait de 33 à 34 jusqu'à la nuit de cristal. Le taux de suicide chez les Juifs allemands était absolument incroyable. Beaucoup de gens ne comprenaient pas comment on venait leur rapporter, on venait leur rappeler leur judaïsme, alors qu'ils avaient complètement oublié depuis 4-5 générations qu'ils étaient juifs. On l'a déjà dit plusieurs fois, la Ligue des nationaux juifs allemands avait envoyé des lettres de soutien à Hitler. Dans la Wehrmacht, qui est rentrée en Pologne en 1939, il y avait 77 officiers juifs, dont un qui s'appelait Bolak. Il y a un étudiant juif américain qui lui a consacré une thèse, qui a aidé un rabbi de Lubavitch, le rabbi de Lubavitch, à s'enfuir de là-bas. Comment il y avait des officiers juifs dans la Wehrmacht qui rentrent en Pologne?
Qu'est-ce qu'ils sont devenus ces officiers juifs? L'histoire ne le raconte pas. Mais c'est quand même étonnant. Et en fait, on voit que plus les juifs se sont assimilés, quand même plus ils ont été rejetés. Et ça a été la même chose en France. En France, à l'époque de l'affaire Dreyfus, dans l'état-major français, il y avait 300 officiers israélites. Comme ça, on parlait à l'époque. 300 officiers israélites. Ça n'a pas empêché l'affaire Dreyfus et la violence de l'affaire Dreyfus. La violence, le déversement d'antisémitisme, les pogroms, toute cette violence qui s'est déversée. Rien de tout cela n'a été empêché, alors qu'on vivait dans un pays qui était un pays de droit, un pays de liberté politique, mais un pays dans lequel les Juifs avaient cherché à s'assimiler, dans lequel ils étaient renvoyés à leur judaïsme. Et on voit se mettre à nouveau en place ce phénomène-là. Ce phénomène que si le Juif s'assimile, il est renvoyé à lui-même. Pour l'heure, on va revenir à la manière dont, cette fois-ci, Napoléon met en place le Grand Sanhédrin. Je vous le rappelle, on est dans la lignée ici de la Révolution française, de la liberté politique. Cette liberté politique, elle a un prix. Elle a un prix que Napoléon veut faire payer aux Juifs. Alors d'abord, comment on va choisir ? Le grand rabbin Zinsheim, le Rav David, le Yad David, celui qui va tenir tête à Napoléon, c'est un problème. Vous savez qu'il est enterré au cimetière du Père-Lachaise. Il est enterré à Paris. La veille de Rosh Hashanah, si vous voulez aller sur la tombe d'un tzaddik, vous pouvez aller au Père-Lachaise, il y a un arbre sur sa tombe, prier sur la tombe du Rav David Zinsheim. C'est un Acharon, c'était un grand Talmid Chacham, et c'est quelqu'un qui a tenu tête à Napoléon et qui a fait que les Juifs de France ne se sont pas complètement autodétruits, n'ont pas proclamé leur autodestruction avec un Sanhédrin et plus tard un consistoire qui aurait été complètement à la botte des gens assimilés. Ce qui fait que le judaïsme français a tenu d'une certaine manière, avec beaucoup de vicissitudes évidemment, parce qu'il y avait beaucoup à redire sur ce qui se passait au niveau rabbinique, au niveau consistorial ou au niveau de certaines institutions, mais malgré tout, ce qui a fait que ça a tenu, c'est parce que au point de départ, il y a eu quelqu'un quand même qui a réussi à imposer une certaine ligne. Alors d'abord, comment choisir ? On voulait absolument choisir, par exemple, Avraham Furtado. C'était un des grands partisans de l'assimilation. Avraham Furtado, on voulait le prendre comme président. Effectivement, il a été élu président avec 62 voix contre Ber, Yitzhak Ber, qui était un dignitaire juif alsacien, qui lui était très attaché aux traditions et qui voulait absolument éviter la dérive réformiste donc éventuelle de ce grand Sanhédrin. Alors, quand les rabbins parlaient de ce Furtado, ils disaient, lui, on voyait qu'il avait appris la Bible dans Voltaire. Voltaire, ça a été un grand antisémite, un grand sceptique, donc c'est comme ça qu'on se moquait de lui. Et cet homme-là est devenu président, à un moment donné. Il a été élu comme président. Bon, il y avait un certain nombre de rabbins donc, qui s'opposaient complètement donc, à cette délégation. Et puis, ce qui était extraordinaire, c'est que lorsque les questions sont arrivées, là par contre, ça a été un problème. Pourquoi ? D'abord, dans un premier temps, il faut rappeler que Bémézide, intentionnellement, le grand Sanhédrin avait été convoqué Shabbat. Alors ça a été un problème parce que ça a convaincu un certain nombre de rabbins qui ont voulu les faire écrire Shabbat. On voulait qu'ils signent des déclarations pendant Shabbat. Et Napoléon le savait, et les préfets qui coiffaient le grand Sanhédrin le savaient. Il avait dit clairement, vous devez signer les décisions qu'on vous fera prendre, et puis rappelez-vous bien que si vous ne répondez pas comme l'empereur le souhaite, ça peut être un problème pour nous tous, disait-il. D'accord ? Alors regardez les questions vicieuses qu'on posait. Aux yeux des Juifs, les Français sont-ils des frères ou des étrangers ? Dans l'un et l'autre cas, quels sont les rapports que la loi prescrit avec les Français qui ne sont pas de leur religion ? Les Juifs nés en France et traités par la loi comme citoyens français regardent-ils la France comme leur patrie ? Ont-ils l'obligation de la défendre ? Sont-ils obligés d'obéir aux lois et de suivre toutes les dispositions du Code civil ? Alors c'est extraordinaire parce que ici on est en train de suggérer quoi ? On est en train de suggérer que les Juifs sont des traîtres. Voilà ce qu'on est en train de suggérer. Donc il faut absolument que vous nous montriez que vous êtes capable de vous fondre complètement dans les lois françaises. Pourquoi est-ce qu'un juif qui ferait Torah et Mitzvot ne respecterait pas sa patrie ? Pourquoi est-ce qu'il n'irait pas se battre pour sa patrie ? Je vous rappelle qu'aux États-Unis et en Angleterre, dans les séminaires orthodoxes, ça veut dire vous avez là-bas des gens qui sont partisans de l'orthodoxie, qui sont des froums, qui sont des bnei Torah, vous allez dans les chambres, des jeunes filles sur les séminaires où par exemple ils votent, et vous trouvez un drapeau américain, un drapeau anglais. Comment se fait-il que dans tous ces endroits-là, les gens ont une reconnaissance, on va dire, naturelle pour leur pays ? Vous savez pourquoi ? Parce que dans les pays anglo-saxons, on ne cherche pas forcément à assimiler. On ne cherche pas du tout à assimiler. Dans les pays anglo-saxons, on cherche à faire en sorte que des minorités puissent concourir ensemble, en quelque sorte, à un ensemble plus global. La France est un pays qui a cette particularité, assimiler, fabriquer de l'assimilation. Et effectivement,
Dans les pays anglo-saxons, des gens qui ont des barbes jusqu'ici, qui ont des papillotes ici, vont pouvoir chanter l'hymne américain avec une immense reconnaissance et presque éclairant aux yeux, alors qu'en France, ça va être plus difficile. Pourquoi? Parce que tout le monde comprend que le prix de la laïcité, c'est l'abandon de la spiritualité. Alors que dans ces pays là-bas, le prix de la citoyenneté, c'est l'adhésion à la citoyenneté. Mais personne ne vous demandera de renoncer à votre barbe et à votre chapeau. Alors qu'en France, c'est déjà une autre affaire. Les difficultés de la laïcité à assimiler le spirituel nous montrent que ça n'est pas une mince affaire. Regardez ce qu'écrivait Napoléon concernant d'abord sa vision des rabbinim. Et ça, c'est très intéressant parce que qui sont les gens qui sont finalement les partenaires du pouvoir à l'époque de Napoléon? C'est les rabbinim, c'est les dirigeants. Alors, c'est difficile de s'appuyer sur des dirigeants qui soient tous des dirigeants laïcs. Napoléon le comprend bien. Il est obligé de, s'il veut faire accepter des décisions doctrinales, dit-il, il faut bien qu'il fasse œuvre de contact donc avec les rabbinim. Alors regardez ce qu'il dit. Durant les persécutions des Juifs et durant les époques où ils durent se cacher pour échapper à ces persécutions, différentes sortes de doctrines et de coutumes ont vu le jour. Les rabbins prirent individuellement la liberté d'interpréter les principes de leur foi dès que se présentait un besoin de clarification. Je répète la phrase. Les rabbins prirent individuellement la liberté d'interpréter les principes de leur foi dès que se présentait un besoin de clarification. Mais la droite ligne de la foi religieuse ne peut être tracée par des isolés. Elle doit être établie par un grand congrès de juifs légalement et librement rassemblés et comprenant des membres de communautés espagnoles, portugaises, italiennes, allemandes, françaises, et que tous soient les représentants des 3/4 de l'Europe. Voilà comment Napoléon voyait les juifs. En fait, tous les rishonim, c'est-à-dire le Ramban, Nachmanide, Rambam, Maïmonide avant lui évidemment, le Rashba, qui est un rishon très important, tous ces gens-là sont en fait des gens qui ont pris des décisions à titre individuel. C'est-à-dire ces gens qui sont le Roche, Rabbi Nouacher, qui était le pilier de la halakha, le Rif, Rabbi Yosef Karo, le Shulchan Aruch, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été écrit, en fait, c'est le fruit d'initiatives individuelles. Mais chacun, en fait, interprète la loi comme il le veut. D'accord? Chacun fait en fait un petit peu ce qu'il veut avec cette loi. D'accord? Et en fait, personne, finalement, n'a jamais réuni une grande assemblée de juifs. On va amener tout le monde et puis on va prendre une décision tous ensemble. Personne ne l'a jamais fait, ça. Donc finalement, c'est le fruit de décisions individuelles. Donc on peut changer les choses. D'accord? Alors ça, c'est extraordinaire parce que cette vision-là, c'est d'abord, c'est une vision qui, en fait, repose sur un certain mépris du spirituel. Finalement, ces gens-là, les textes, ils en font ce qu'ils veulent. Et en fait, derrière ça, il y a un peu cette vieille haine de l'Occident pour les pharisiens. Ça s'appelle les pharisiens. C'est qui les pharisiens? Les pharisiens, c'est les sages de la Gemara et de la Mishnah. Les Pérouchim. Vous savez que la Gemara et la Mishnah ont été écrites par des Chachamim depuis Beth Shammai et Beth Hillel jusqu'à la clôture par Ravina et Ravashi, en passant par Rabbi Yehuda, ont été écrites par des sages qui ont été les décisionnaires qui sont ceux qui ont fabriqué le Talmud, qui ont fabriqué la Gemara. C'est ce qui nous a permis d'avoir un bout de Torah orale et de pouvoir subsister tout au long des siècles et de garder la Torah. Alors lui, finalement, vous savez, ces gens-là, ils ont l'habitude de discuter, ils ont l'habitude de pinailler, de couper les cheveux en quatre. En fait, ils font ce qu'ils veulent avec la loi. D'accord? Et en fait, les chrétiens, pendant des siècles, ont parlé de ces sages-là en disant les pharisiens. Les pharisiens, c'est synonyme dans la littérature chrétienne catholique de mépris. C'est des coupeurs de cheveux en quatre. C'est des gens qui vous disent que ce qui est écrit n'est pas écrit. Ils vous racontent ce qu'ils veulent. D'accord? Et finalement, le mépris qui va derrière tout ça, c'est finalement, ces gens-là font un peu ce qu'ils veulent avec la loi. Ils se déguisent. Ils s'arrangent. Quand ils veulent, comme ils veulent. Alors, quel était le véritable objectif de Napoléon? Ça, c'est Napoléon qui le dit dans une lettre inédite de Napoléon, qui a été publiée par Le Castre, qui est un historien, au tome 1, pages 158 et 159. Là-bas, il y a des lettres dans lesquelles Napoléon explique ses objectifs avec les Juifs. Les Juifs doivent cesser d'être une nation pour être une religion. Plus de nation, c'est fini, il n'y a pas de nation juive. Il n'y a pas de peuple juif. Il y a une religion. Une religion, c'est-à-dire des pratiques. Mais des pratiques soumises à une interprétation. On peut les interpréter et en faire ce qu'on veut. Tout doit être fait pour amener la fusion avec le peuple français, si besoin, en forçant un juif sur 3 à épouser une française et une juive sur 3 à épouser un français. Je relis.
Tout doit être fait pour amener la fusion avec le peuple français, si besoin, en forçant un juif sur 3 à épouser une française et une juive sur 3 à épouser un français. Autrement dit, il faut les détruire physiquement par le mariage, par l'assimilation. Et la normalisation, pourquoi est-ce qu'elle évolue de cette manière-là? Réponse du chancelier Pasquier. Chancelier Pasquier, c'était un des 3 protagonistes donc du Sanhédrin du côté de Napoléon, parce qu'il y avait le préfet Portalis, il y avait Mollet et il y avait Pasquier. Eh bien, tout simplement, ce que j'ai dit au début du cours, il allait entreprendre une nouvelle invasion en Allemagne qui devait le conduire vers la Pologne et dans les pays voisins où les affaires se traitaient presque exclusivement par l'intermédiaire des Juifs. Là-bas, l'argent circulait par les Juifs, le geld, le flouche, l'argent. Il était donc naturel de penser que nuls auxiliaires ne pouvaient être plus utiles que cela et par conséquent plus nécessaires à acquérir. Ça veut dire que Napoléon a réellement pensé qu'en proposant une liberté politique, dont le prix était une destruction spirituelle, il allait acquérir les Juifs. Allez vous étonner, après ça, qu'il ait trouvé en face de lui Rabbi David Zinsheim, ça c'est vrai, beaucoup de scepticisme du point de vue des vrais rabbins en Europe, ceux qui avaient étudié, ceux qui connaissaient le poids et le mot des choses, mais qu'il ait rencontré une très vive opposition en Europe de l'Est. En Europe de l'Est, il a été honni, vilipendé par tous les rabbinim, litaïm et mitnagdim. Alors là, c'est absolument extraordinaire, parce que Napoléon, par exemple, a pourchassé Rabbi Shneur Zalman de Liadi, qui était le fondateur donc, de la dynastie chassidique Lubavitch. Il les a littéralement poursuivis. Il a tout fait pour tuer, pour le faire tuer. Lorsqu'il est arrivé dans la ville de Liadi, il a tout fait pour mettre la main sur des objets lui ayant appartenu. Vous savez que Napoléon avait autour de lui des magiciens, notamment mademoiselle Bertrand, qui était une magicienne française, et donc Napoléon, par des sortilèges magiques, voulait essayer de faire revenir Rabbi Shneur Zalman de Liadi pour le tuer. Pourquoi? Parce que Rabbi Shneur Zalman de Liadi passait son temps à prier. Il le disait en public à qui voulait l'entendre, Napoléon, c'était le pire des ennemis pour le peuple juif. Il disait, enfin, le tsar. Il disait, le tsar, c'est vrai. On est dans une atmosphère de persécution, c'est vrai. On est dans une atmosphère dans laquelle on est constamment entre la vie et la mort, c'est vrai. Mais Napoléon, il y a un problème. Napoléon, c'est quelqu'un qui veut détruire spirituellement le judaïsme. C'est quelqu'un qui correspond à ce que nos sages nous ont dit lorsqu'ils nous ont dit « Méfie-toi de Esav qui joue à être ton frère ». Il joue à être ton frère. Derrière, il y a une tentative de destruction spirituelle. Et cette tentative de destruction spirituelle, elle fera disparaître physiquement le peuple juif. Et ça, c'est très intéressant parce que quand on regarde le nombre de gens qui se sont assimilés, le vrai point de mesure de l'assimilation, c'est les mariages mixtes. Mais lorsqu'on regarde le nombre de mariages mixtes qu'il y a eu depuis 200 ans, et qu'on fait le compte du nombre de juifs qui ont physiquement disparu depuis 200 ans par assimilation, on s'aperçoit qu'il y a là plusieurs dizaines de millions de juifs qui, depuis les premiers mariages, et donc les générations s'étant écoulées, il y a plusieurs dizaines de millions de juifs qui ont littéralement disparu du peuple juif. Or, nos sages nous disent, mais pour que le judaïsme soit porté, il faut qu'il y ait des juifs. Donc il faut d'abord qu'ils existent physiquement, ces juifs. Or, Napoléon vous le dit. Je relis la phrase. Tout doit être fait pour amener la fusion avec le peuple français, si besoin, en forçant un juif sur 3 à épouser une française et une juive sur 3 à épouser un français. Quel est le projet initial ici? Mais c'est ce pourquoi a prié Yaakov. C'est ce que Yaakov a voulu empêcher. Fait que celui qui prétend être mon frère, eh bien, ne puisse pas m'anéantir. Et c'est la raison pour laquelle Rabbi Shneur Zalman de Liadi va prier pour la défaite de Napoléon. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que à la fin de la guerre, Rabbi Shneur Zalman de Liadi va être lorsqu'il va décéder, le tsar désire récompenser donc Rabbi Shneur Zalman de Liadi et ses descendants. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur dire, bon écoutez, voilà, moi je veux vous récompenser, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et effectivement, ils vont leur donner, les tsars vont donner à la disposition donc, de la famille de Rabbi Shneur Zalman de Liadi des régions entières. Alors c'est absolument extraordinaire parce que jusqu'à la révolution bolchevique, ces régions vont être découpées en petits lopins de terre, mis à la disposition de familles juives pauvres, qui vont donc trouver là la possibilité de cultiver des terres, d'avoir des champs et d'avoir une parnassa, donc de pouvoir gagner leur subsistance. Alors c'est extraordinaire parce que là on voit une clarté d'esprit qui est tout à fait particulière. Nos sages savent très souvent discerner dans l'imbroglio politique l'intérêt véritable du judaïsme, l'intérêt véritable des juifs, l'intérêt véritable du peuple juif, de la Torah. C'est ça qui est extraordinaire. C'est de voir que finalement, tout le monde sait bien
Tout le monde a bien compris que les empereurs étaient des pogromistes et des gens qui détestaient le peuple juif. Mais la balance ici, elle se fait à cette époque, une époque tourmentée, entre une destruction spirituelle et une destruction physique. Laquelle est la pire? Nos chachamim, ils savent que Kutsha Berichu, Dieu, Oraita, la Torah, Israël, le peuple juif, c'est une seule et même entité. Ils savent très bien que si la Torah disparaît, les juifs disparaîtront physiquement. Ça prendra un peu plus de temps. Ça apparaîtra comme moins violent, mais fondamentalement tout aussi intolérant. Tout aussi intolérant et tout aussi haineux. Napoléon était dans l'air du temps. Est-ce que Napoléon était antisémite? On peut répondre que oui. On peut aussi répondre qu'il était dans l'air du temps. On peut répondre qu'il était tout simplement l'expression achevée de ce qu'est Esav, une tentative de destruction spirituelle du peuple juif. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est ce qui finalement fonde le discours laïque. Et ça, c'est un point sur lequel il nous faut beaucoup réfléchir. Dans la France d'aujourd'hui, il y a un très grand rejet de l'islam et une peur de l'islam. Pas seulement du fait des problèmes de terrorisme qui sont liés donc au terrorisme islamiste, simplement un choc de civilisation. Les gens ont du mal à employer ce mot-là, mais pourtant c'est bien la réalité. Il y a un choc de civilisation. Mais un choc de civilisation entre quoi et quoi? Entre la folie laïque et l'islam. La France, l'Europe, mais notamment la France, est rentrée, du point de vue de la laïcité, dans une espèce de folie laïque. Moi j'appelle ça les ayatollaïques. C'est les ayatollahs de la laïcité. Les excités de la laïcité. Qui fondamentalement sont des gens qui ne supportent pas l'émergence de phénomènes spirituels ou tout simplement la manifestation de phénomènes spirituels. Le grand rabbin de Toulouse, parti voter lors des derniers scrutins des cantonales, il rentre dans un bureau, il avait la kippa sur la tête, sortez d'ici, vous avez un signe religieux et tout ça, ça fait un véritable scandale. Alors c'est vrai, encore une fois, l'État a été impeccable, bien sûr, mais par en dessous. Au niveau de la population, ce discours laïque, cette pensée laïque, elle rime avec l'intolérance. Et dans le cas du judaïsme, elle rime avec une manière de cultiver l'étrangeté du judaïsme, la bizarrerie du judaïsme, et finalement une certaine forme d'antisémitisme. Il y a dans le discours laïque un rejet. Et en fait, pourquoi il y a un rejet? Parce que le laïc forcené, l'ayatollaïque, il dit, comme l'antisémite, comme toujours en matière d'antisémitisme, en matière de rejet du juif, du rejet du judaïsme, il dit de manière perverse, de manière sale, ce que la Torah dit de manière sublime. La Torah dit, bon, Atem, vous êtes, vous le peuple juif, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Mamlechet Kohanim. Vous êtes une royauté, une congrégation de Kohanim, de prêtres. Dans l'humanité, nous représentons un peuple qui a reçu la Torah et qui a transmis la Torah au monde. En moins 283 de notre ère, la Torah a été traduite en grec. Ça a été le point de départ de l'émergence des monothéismes. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient comme relation avec la Torah que l'extérieur de la Torah, et donc des monothéismes de substitution qui ont tenté de se substituer au judaïsme. Pour le christianisme, pour le protestantisme et pour l'islam. Et la Torah est toujours là. Il y a, dans ce discours-là, un discours qui vient dire « le juif est étrange ». Mais nous sommes Mamlechet Kohanim. Nous sommes le peuple qui a donné la Torah au monde. Vegoy Kadosh, un peuple Kadosh. Kadosh, ça signifie saint, c'est la traduction, mais c'est-à-dire séparé. Séparé au sens où sa fonction, elle est séparée des autres peuples. Sa fonction, c'est une fonction spéciale. Dire qu'il y a un Dieu, dire que ce Dieu a créé le monde, dire qu'il avait un projet qu'il a exprimé dans la Torah, et dire que ce projet-là est un projet qui est à la portée de tous. Pour peu qu'on décide d'y consacrer l'énergie et la volonté nécessaires. Voilà ce que dit le peuple juif depuis le mont Sinaï. Voilà ce que chantaient nos ancêtres Avraham, Yitzhak et Yaakov, à qui voulait l'entendre. Voilà ce que Yaakov, qui est le vrai fondateur du peuple juif, a dit à ses enfants. Effectivement, cette idée-là, elle rentre directement en conflit avec l'idéologie dominante, qui est une idéologie de Esav, Ésaü, le frère. Je te tends la main, pourquoi tu ne la prends pas? Je te tends la main, pourquoi tu me tends la main? Alors si j'écoute Napoléon, et si j'écoute les idéologues de la Révolution française, et si j'écoute les idéologues de la laïcité, c'est parce que spirituellement, je représente un problème pour toi. Et comme je représente un problème pour toi, je représente un danger pour toi. Et comme je représente un danger, il faut me combattre. Alors comment est-ce qu'on me combat? Pourquoi est-ce qu'on me combat? Au nom de quoi on me combat? Avec quelle intensité on va me combattre? Ça, c'est un autre problème. Mais qu'on me combat, on me combat. Ça, c'est certain. Ça veut dire que le judaïsme, en tant que manifestation spirituelle, est en fait source d'un problème dans la France laïque d'aujourd'hui. La seule vraie religion qui a droit de cité en France, c'est la laïcité.
C'est la seule vraie religion. Et donc, elles sont extraordinairement intolérantes, cléricales, religieuses, inquisitoriales, avec les religions qui refusent de plier. Mais la religion qui va réellement refuser de plier devant celle-là, effectivement, aujourd'hui, ce qui est en ligne de mire, c'est l'islam, mais ce qui est derrière tout ça, pour nous les juifs, c'est finalement un retour aux sources. La laïcité, le discours laïque revient aux sources napoléoniennes, celles qu'on a citées ici, qui sont en fait des sources antisémites. Simplement, ces sources antisémites, bien sûr, sont parfois inavouées. Elles sont parfois difficiles à assumer pour eux, bien entendu, puisque l'antisémitisme, c'est un délit en France. Comment on est antisémite, nous? Comment on est antisémite? Oui, mais vos idéologues, vos philosophes, les gens qui ont conçu votre système de pensée au départ, ont conçu un système de pensée fondamentalement intolérant à l'égard du judaïsme, à l'égard de la Torah, à l'égard du spirituel, à l'égard de Dieu. Mais vis-à-vis du judaïsme, il y a une mention spéciale, comme toujours. Une mention spéciale. Et une mention spéciale qui a été bien notée par Napoléon, qui a été bien notée plus tard au moment de l'affaire Dreyfus, qui a été bien notée au moment de la Shoah, et qui aujourd'hui pose encore problème. Bien qu'on se focalise sur l'islam, parce que, comme nous disent nos textes, il prévoit que cette période que nous vivons aujourd'hui, qui est une période pré-messianique, qui est une période de conflit entre Esav et Ishmaël, entre l'Occident et Ishmaël, en fait entre les caricatures d'Ishmaël et les caricatures de Esav. C'est quoi aujourd'hui le monde occidental? Le monde occidental, c'est un monde dans lequel on a littéralement hypertrophié l'anti-spiritualité. Donc on est aujourd'hui au mariage pour tous, on est aujourd'hui à peut-être bientôt faire payer des amendes à des gens qui tiendraient des propos homophobes, peut-être même les faire condamner à la prison, je ne sais pas. D'accord? C'est-à-dire qu'on est obligé de se mesurer aujourd'hui à des choses auxquelles on ne se mesurait pas il y a 20 ans. On vit en Occident dans une mutation des valeurs qui fait que ce qui relève de la réalité, aujourd'hui, ne peut plus être dit. Qu'un homme est un homme, et une femme est une femme, et que donc le couple, c'est un couple avec un homme et une femme, et que les enfants sont le produit de cette fusion, de cet amour, de cette relation, de cette rencontre avec l'altérité, et que la cellule familiale est faite d'hommes et de femmes, et que les hommes et les femmes ont eux-mêmes une partie masculine, une partie féminine, et que l'homme va affirmer sa partie masculine, et que la femme va affirmer sa partie féminine, et que tout ce qui finalement est pour un homme l'hypertrophie des tendances dites féminines qu'il peut avoir en lui, comme le dit la Kabbalah, eh bien c'est une déviance. Tout ça aujourd'hui ne peut plus être dit sereinement. Parce que l'espace culturel aujourd'hui est envahi par un discours et par des valeurs qui interdisent ça. Et ça, c'est une des manifestations de la laïcité, mais plus spécifiquement, finalement, de la perte de contact avec des valeurs spirituelles. Et donc forcément d'un conflit avec nous. Alors vous me direz, c'est un conflit avec le catholicisme, avec l'islam et avec le judaïsme, un conflit général avec Dieu, c'est vrai, mais concernant le judaïsme, il y aura une mention spéciale. C'est que finalement, depuis Napoléon, le juif, effectivement, ne s'assimile jamais réellement. Ils ne se font jamais réellement dans l'ambiance, ils ne se font jamais réellement dans un ensemble qu'on voudrait, un ensemble cohérent et coercitif. Sauf Maaseh b'Marshava Techila. On veut essayer de comprendre l'intention d'un individu, on regarde un petit peu ce à quoi aboutit son acte. Alors, il faut toujours, c'est comme dans la théorie de l'évolution, c'est comme dans toute théorie, c'est comme dans toute vision politique, il faut essayer de toujours retourner à la source, au Bereshit. Je voudrais, avec vous, justement pour conclure, repartir sur le Bereshit. Regardez ce que Napoléon écrit, donc, toujours dans sa préparation du Grand Sanhédrin. Et encore une fois, on est ici dans les prémices de ce qui va servir de vision du monde laïque vis-à-vis du peuple juif. La nation juive est constituée depuis Moïse usurière et oppressive. Il n'en est pas ainsi des chrétiens. Ce n'est pas avec des lois de métaphysique qu'on régénérera les juifs. Il faut ici des lois simples, des lois d'exception, car ce sont des chenilles, des sauterelles qui ravagent la France. Il y avait de la faiblesse à chasser les juifs, il y aura de la force à les corriger. Il faut assembler les états généraux des Juifs. Napoléon qui parle. Extraordinaire. D'accord? Pas des lois métaphysiques. Des lois simples, des lois d'exception. C'est des chenilles, il faut les frapper, il faut leur donner des coups sur la tête, ils vont comprendre. La faiblesse, c'était de les mettre dehors. La force, c'est de les corriger. Il faut les éduquer. Il faut les éduquer. Alors, c'est vrai que dans la France de 2015, on est loin de Napoléon.
Mais le discours laïque, lui, le fond du discours laïque, c'est-à-dire le fond politique, idéologique, culturel du discours laïque, il est là. Que la laïcité, dans son fond idéologique, soit un discours et une tentative de destruction spirituelle, pour nous, c'est un fait. Les citations que je vous ai données ici, l'attitude politique de Napoléon, ce qui a suivi tout au long du 19e siècle, l'antisémitisme qui a perduré jusqu'à la Shoah, et ensuite maintenant l'hypertrophie du discours laïque, qui est un discours extrêmement virulent vis-à-vis du spirituel, et donc par conséquent et par, on va dire par ricochet, un discours pernicieux pour nous, eh bien tout cela reste. Et c'est cela finalement dont il faut un petit peu se souvenir. C'est que c'est vrai que finalement la position politique, la position sociale des Juifs en France ou en Europe, c'est une position qui peut s'entendre. Elle a été complètement déstabilisée aujourd'hui par l'émergence donc des communautés musulmanes et de l'antisémitisme, cette fois-ci sur fond d'antisionisme, d'obsession anti-israélienne, de tout ce qui est venu donc du conflit israélo-arabe. Mais il y a un autre antisémitisme, entre guillemets, il y a une autre forme d'hostilité. Le fond du discours laïque. Le fond du discours laïque, c'est un discours d'assimilation. C'est-à-dire que le juif, finalement, n'est accepté que si finalement il renonce à être juif. Et lorsqu'il ne renonce pas à être juif, eh bien finalement, il est dans une position finalement un petit peu gênante. Et regardez, c'est absolument extraordinaire, parce que quand on regarde ce qui se passe dans le judaïsme français aujourd'hui, on voit que les gens les plus religieux, les plus engagés, sont des gens qui veulent faire leur aliyah ou qui veulent quitter la France. Et c'est pas seulement parce qu'il y a un inconfort aujourd'hui à y vivre, bon, du point de vue sécuritaire, mais c'est aussi parce qu'on sent finalement que lorsque on vit son Shabbat, on étudie la Torah, on veut faire des mitzvot, on veut éduquer ses enfants dans la pratique des mitzvot, effectivement, le pouvoir politique sera toujours impeccable. Non, il va protéger tout le monde, ça n'a absolument aucun problème. Mais le fond culturel, ça n'y est pas. Le fond idéologique, le fond religieux, le fond spirituel, non, ça n'y est pas. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un malaise social. On sent qu'il y a une intolérance sociale profonde au phénomène spirituel. Et tout ça n'a rien à voir avec l'émergence de l'islam. Ça a à voir avec la laïcité. Ça a à voir avec le fait que cette religion-là, cette religion de la laïcité, c'est une religion qui est ancrée en France depuis 200 ans et qui est fondamentalement la seule qui a une légitimité. Une vraie légitimité, une légitimité sociale, une légitimité idéologique, qui s'exprime de toutes les manières possibles et imaginables, de toutes les manières, dans la chanson, dans les films, dans le cinéma, dans les livres d'enseignement, dans ce qu'on enseigne aux enfants, dans l'armature idéologique, une de ces armatures idéologiques étant évidemment la théorie de l'évolution, le fait qu'on est tous le fruit de processus naturels, etc. Toute cette pensée, tout ça fait partie d'un ensemble idéologique qui comprend divers aspects, mais qui conduit vers le même phénomène. Tout ce qui est spirituel est rejeté. Et donc la source du spirituel, qui est le judaïsme, est d'autant plus rejetée. Et c'est la raison du malaise que ressentent beaucoup de gens aujourd'hui en France, parce que tout le monde sent bien que derrière cette attaque contre l'islam, il y a de toute façon, in fine, une attaque aussi contre le judaïsme. Et or, les communautés juives, elles vivent aujourd'hui en France, ce qui se passe aujourd'hui en Israël et ce qui se passe un petit peu partout, c'est un phénomène de teshuva. Donc un phénomène, effectivement, de questionnement, de remise en cause, et donc aussi un phénomène de malaise vis-à-vis d'un entourage qui n'accepte pas le spirituel, mais qui l'accepte d'autant moins qu'il est confronté à une religion fondatrice, qui est la Torah, un texte fondateur, à des pratiques fondatrices, à une pensée fondatrice, et donc une pensée rebelle. C'est une pensée qui a survécu à 3000 ans une pensée, un peuple, qui a survécu à 3000 ans de persécution. Il y a dans la Torah une part de rébellion incassable contre toutes les formes de pensée laïque. Et donc il y a, du point de vue de la laïcité, une difficulté relationnelle avec le texte fondateur du monothéisme, avec le texte fondateur des spiritualités qui s'appelle la Torah. Et c'est la raison pour laquelle, depuis Napoléon, cette ambiguïté n'a jamais été démentie et elle s'exprime toujours de plein de manières, du point de vue social, du point de vue idéologique, sur les plateaux de télévision, dans les débats. On sent cette fracture passer et on sent bien que toute personne qui s'implique dans une vie de Torah et qui s'implique dans une pratique des mitzvot aura sa place du point de vue économique ou politique. Elle sera protégée, il n'y a aucun problème. Le discours officiel lui assurera une protection totale, infaillible. On n'aura pas le droit de toucher un cheveu d'un juif, il n'y a absolument aucun problème. Mais, il y a un mais,
le consensus social, le consensus idéologique, le consensus scolaire, ce qu'on enseigne dans les écoles, eh bien, il est agressif, destructeur vis-à-vis de la spiritualité et vis-à-vis du judaïsme. Et cette agressivité, elle vient des textes fondateurs de la pratique laïque, de l'idéologie laïque, de ce qu'on appellerait la pensée laïque, si ça peut être qualifié de pensée, en tout cas d'une certaine vision du monde, qui est donc la vision de la laïcité, et qui a été posée dès le XIXe siècle par les idéologues de la Révolution française et officialisée sur le plan politique par Napoléon, et qui traverse de manière silencieuse tout ce qui se fait depuis 200 ans en matière de relations avec le judaïsme. Vous êtes des gens particuliers, vous êtes des gens inassimilables, vous êtes des gens qui traînaient quelque chose de particulier avec vous. Et ça, on ne peut pas vous l'enlever. Et finalement, ceux des Juifs qui vont jouer le jeu de l'assimilation rencontreront, eux aussi, indubitablement, ces marques de méfiance. D'une certaine manière, ils seront aussi renvoyés à leur judaïsme. Mais ceux qui pratiquent le Shabbat, ceux qui mangent kasher, ceux qui restent totalement fidèles à la Torah et aux mitzvot, telles qu'elles ont été données au Mont Sinaï, ceux-là ressentent ce malaise et ressentent que finalement, ils sont, du point de vue social et du point de vue idéologique, ils sont un petit peu... il est un petit peu souhaité, on va dire, qu'ils se mettent de côté. Voilà. Et c'est une réalité. Et c'est une réalité qu'il faut savoir affronter et qui aujourd'hui pose de manière très très claire, dans l'émergence d'un conflit avec l'islam, pose très clairement la présence, non pas du judaïsme en France, parce que comme le disent les politiques, la France sans les juifs c'est une catastrophe, parce que ça veut dire que c'est plus la terre des droits de l'homme. Mais les droits de l'homme, ça veut dire quoi dans la pensée laïque? C'est le droit de l'homme qui oublie ses origines. L'oubli de l'homme qui se fond dans la pensée universelle. Oui, celui-là, oui. Celui-là, il a toute sa place. L'autre, il a sa place. C'est pas la même chose. À très bientôt.